Père, merci pour l'Esprit de Dieu. Père, je donne la révérence à l'Esprit de Dieu. Père, l'Esprit de Dieu, amène-moi où tu veux. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Père, touche quelqu'un. Père, dis un mot dans la vie de quelqu'un, Père. Père, ce matin, je veux parler de toi. Père, ce matin, je veux parler de mystères. Père, je ne sais pas parler, Père. J'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de ta grâce. Père, parle à ma place. Père, parle. Seigneur Dieu vivant d'Israël. Père, agis. Tous ensemble. Dis un mot. Pardon, Nathanaël. Donne un son au piano. Oh my God. Tape Nathanaël, donne un son. Donne un son. My God. Alléluia. Ce matin, je veux dire au diable que je suis vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je veux dire à l'ennemi que je suis vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à l'ennemi, je suis vivant. Je dis au diable, je suis encore vivant. Oh! Ils veulent ou ils veulent pas, je suis vivant. Dis avec moi. Ils veulent ou ils veulent pas, je suis vivant. Oh! Je suis content de voir. Tu es vivant. Alléluia. Ils veulent ou ils veulent pas tout ça. Vivant. Oh. C'est de la révélation. Ils veulent ou ils veulent pas tout ça. Vivant. Hey. Oh, c'est pas encore fini. Oh, j'aime l'Esprit de Dieu. J'aime Jésus. Ils aiment ou ils n'aiment pas, je vais triompher. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils aiment ou ils n'aiment pas, je vais triompher. Alléluia. Il faut le dire. Ils aiment ou ils n'aiment pas, je vais triompher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez. Ils aiment ou ils n'aiment pas, je vais triompher. Laissez-moi vous expliquer un peu. Vous savez, l'église, vous savez, on ne triomphe pas seul. Alléluia. On triomphe avec l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre terme de ce matin, oh, moi je vais le lire. Notre terme de ce matin, je triompherai contre toi. Amen. Au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand j'ai dit contre toi, mets ça comme toi tu veux. Mais pour moi, contre toi, contre mes ennemis. Alléluia. Mais pour toi, je ne sais pas. Mais pour moi, contre mes ennemis. Mais pour moi, contre toute personne qui ne veut pas ma réussite. Alléluia. Tu veux ou tu ne veux pas, je réussirai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, répète avec mon fils. Dis, tu veux ou tu ne veux pas, je réussirai. Oh. Quelle est la vision? Dis avec moi. Tu veux ou tu ne veux pas, je réussirai. Sharon, dis avec moi. Tu veux ou tu ne veux pas, je réussirai. Oh. Cela ne dépend pas des normes.
Cela ne dépend pas d'une organisation mondiale. Cela dépend de l'Éternel des armées. Cela dépend de l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci les chantres. Merci tout le monde, tout le monde, tout le monde. Eunice va rester pour m'accompagner. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh my God. Qui était là dimanche? Qui était là vendredi? Amen. Point de prière. On était bénis, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dis à la soeur, tu n'étais pas là? Ouais, en fait, tu n'étais pas là, mais nous étions bénis. Amen. Non, il faut dire, il faut dire. Tu n'étais pas là. Regarde celui qui n'était pas là. Dis-lui, j'étais béni. Ismaël, regarde Abdel, dis à Abdel que j'étais béni. Question de regarde par qui a parlé que j'étais béni. Alléluia. Donc je veux plus de mouvement sur la scène. Anne-Séria, asseyez-vous s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Tout le monde, sauf les retardataires, prenez tout le monde la place. Alléluia. Alors, j'ai tiré le titre de mon thème quelque part. Alors que nous étions en pleine adoration un vendredi soir, que l'Esprit de Dieu était en train de se mouver parmi nous. Amen. Alors que la révérende pasteur qui m'avait programmé pour parler de mon père ce matin. Amen. Alors, je n'avais pas de sujet. Vous savez, les prophètes souvent, c'est difficile qu'ils prêchent, qu'ils préparent le message en avance. Amen. Et souvent, par rapport à des choses qui se passent, des circonstances. Alors je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit, souvent j'ai dit au pasteur, non, je ne vais pas prêcher. Mais il dit, tu prêcheras quand même au nom de Jésus. Amen. Alors j'étais attentivement dans la salle. J'étais en train d'adorer mon Dieu. Et à cela, je vois la sœur Nadia est en train de parler de David et Goliath. Alors l'Esprit de Dieu me ouvra les yeux. Et cet esprit m'amène dans Samuel 17, verset 15. Il s'agit de David. Qui peut lire avec moi? Oui, amen, merci. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saoul pour garder les brebis de son père à Bethléem. Amen. Amen. Qui a encore une autre version? Au moins 3 versions. Soyez un peu rapide. Samuel 17, 15. David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Amen. Qui encore? Samuel 17, verset 45, c'est ça? Je veux dire 45, je veux dire 45? Ah, excusez-moi, pardon, 45, pardon. D'accord. Verset 45. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Et voici là où j'ai tiré mon message de thème. Alléluia. Amen. Je vais lire dans ma propre version. Et voici ce que dit David. Et David dit aux Philistins, et tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, tu peux faire comme tu veux, mais je marcherai avec toi au nom de l'Éternel des armées. Tout est joyeux pour vous dire, quand je dis Amen, vous dites Amen. Alléluia.
Je réponds. Je dis aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent chercher à te tuer. Mais moi, je veux répondre au nom de l'Éternel des armées. Ça avance. Vous devez comprendre qui était David. Pour comprendre l'histoire, tu vas comprendre une chose qui était David. Et la Bible me dit David n'était pas levé seul. David savait qu'il n'était pas seul en esprit. Et David savait qu'il avait le roi des rois. Il avait l'homme de Galilée avec lui. Il avait l'homme celui qui a créé l'univers, le ciel et la terre. Alléluia. Oh. N'ayez pas peur des circonstances, l'église. N'ayez pas peur des problèmes. N'ayez pas peur des difficultés. Mais je vous assure et je vous annonce, et nous avons un grand Dieu. Il s'appelle Alpha, il s'appelle l'Oméga, il s'appelle le Dieu vivant d'Israël, il s'appelle le ressuscité, il s'appelle celui qui est parmi nous, il s'appelle, il est là, alléluia. David n'était pas seul en esprit. Vous devez comprendre une chose. Là où était David, David savait qu'il avait un revêtement en lui. Elle dit un revêtement. On dit avec moi un revêtement. Au-delà des revêtements, il était le choix de Dieu. Amen. Oh, est-ce que tu dis à quelqu'un? Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas né par la volonté d'un homme. Tu n'es pas né par la volonté de qui que ce soit. Je t'ai engendré. Même si tes parents étaient en rapport d'intimité. Mais je t'annonce, il y a des gens qui cherchent, ça ne rentre pas. Mais c'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'es engendré pas par la volonté de la chair. Tu t'es engendré par la volonté de l'esprit. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes une race élue. Alléluia. Nous sommes une race élue. Oh. Voyez-vous, les géants Goliath, ils cherchent à confronter avec une race élue. Alléluia. Alors, ils ne savaient pas, parmi les gens qui étaient élus, il y avait une personne qui avait reçu l'onction. Alléluia. Il y avait une personne qui avait reçu le revêtement d'en haut. Alléluia. Dis, je reçois mon revêtement. Dis, je reçois mon revêtement. Dis, je reçois mon revêtement. Je vais terrasser Goliath. Je vais terrasser Goliath. Dis, qui es-tu? Qui es-tu? Pour bloquer mes bénédictions. Qui es-tu? Pour bloquer mon travail. Qui es-tu? Pour bloquer ma génération future. Je te combattrai. Je te combattrai. Non par la chair. Non par la chair. Non par la chair. Par le nom. Par le nom de l'Éternel des armées. Et là où était David était dans la révélation. David était dans la révélation. David s'en foutait de Goliath. La Bible nous décrit dans Samuel 17 que Goliath était une personne grande, bien taillée, plus fort que tout. Même Saoul avait peur de David. Il dit, David, on va te terrasser. David, on va t'écraser. David, qui es-tu devant ce monstre? Oui, David lui dit, Saül, tu ne connais pas encore. À l'époque, quand j'étais avec mon père, il était en train de perdre les troupeaux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-le. Laisse les gens qui te laisse les personnes qui ne croient pas en toi. On va continuer à perdre les troupeaux dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, même si tu ne crois pas en moi, mais je vais continuer à prendre mes troupeaux dans le secret. Alléluia. Dans le secret, tu prends l'endurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le secret, tu es en train de chercher Dieu. Dans le secret, tu es en train de développer l'intimité. Et dans le secret, tu es en
train de développer le cœur à cœur avec Dieu. Et dans le secret, tellement loin pour terrasser Goliath. Alléluia. Amen. Et Goliath, David dit à Goliath dans le secret, j'étais en train de battre avec des loups. Mais calme-toi, ce monsieur, je veux le terrasser. Alléluia. Mon fils soit béni. Mon fils reçoit l'onction du prophète. Reçois ça. Mon fils, je veux te dire une chose. Que ta vie ne sera plus jamais la même. Écoute-moi très bien. Que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas rentrer dans une autre dimension que tu ne pourras jamais te connaître. L'Esprit de Dieu. Je te dis aujourd'hui, alors que ma main est posée sur toi, que tu seras la grandeur de mon Dieu. Je ne parle pas de n'importe quel Dieu. Je parle de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Qui peut comparer à cet homme? L'Éternel des armées. Goliath croyait qu'il était le plus fort. Goliath croyait qu'il était le plus fortuné. J'en sais rien. Mais il a oublié quelque chose. Il y avait une personne que Dieu avait choisie dans les secrets. Dis avec moi, je suis le dis-moi comment dire? Je suis le choix de l'Éternel. Tu as vaincu. Dis, je suis le choix de l'Éternel. Dis, je suis le choix de l'Éternel. Avec quand tu es en train de dire ça, quelque chose est en train de se passer en toi. Parce que tu me dis à moi, je suis le choix de l'Éternel. Sois pour toi jaloux. Mais répète, sois pour toi jaloux. Sois pour toi jalouse. Cela se réalisera. Par l'aide. Non, je veux dire avec l'aide de l'Éternel des armées. Tu vas acclamer Jésus. Vous devez comprendre l'église. Il y a un mystère. Lorsque David a dit à Saül, laisse-moi aller voir ce Philistin. Parce qu'en lui, il savait qu'il était déjà oint. Alléluia. Souvenez-vous que David était oint par qui? Par Samuel. David était déjà oint. Il a reçu déjà la portion d'onction. Alléluia. Comme il était un être spirituel, pas un être de la chair, il savait qu'il était costaud. Alléluia. Quand la Bible dit, ne vois pas selon la vue, mais selon la... faut voir les choses selon la foi. Alléluia. Si tu vois les choses avec la vue, David ne devait pas terrasser Goliath. Mais il est rentré en esprit. Alléluia. Il a dit, mon Dieu, il est bon. Mon Dieu, il est victorieux. Mais je veux le terrasser. Alléluia. Donc, premièrement, vous devez souligner que David avait l'onction. Il était le choix de Dieu. Il était le choix de Dieu. Il avait l'onction. Et il avait le revêtement. Alléluia. Je veux décrire le revêtement. Il avait le revêtement. Voyez-vous, il a eu pitié de lui. Comme un père, il a eu pitié de lui. Il dit, écoute, je vais te donner quelque chose. On va le lire. Excusez-moi. Samuel 17, 10. On va lire. Faites un peu vite. Samuel 17, verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Amen. Passe par là. Samuel 17, 38, 40. Là, je vais vous expliquer les revêtements. Samuel 17, 38 à 40. Verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Tu peux t'arrêter là. Oh, qui a compris ça? Qui a compris ça? Non, qui a compris ça? Voyez-vous, David dans le secret, je vous ai dit, il était le choix de Dieu. Et on l'avait communiqué l'onction par Samuel. Et il avait reçu les revêtements par Saül pour le combat Goliath. Vous devez comprendre que le revêtement que Saül a donné à Goliath, à David,
était tout, était un revêtement lourd. Le revêtement était lourd. Il ne pouvait pas le porter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas prendre le revêtement en réalité de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas prendre le revêtement de quelqu'un. David devait aller au combat avec son propre revêtement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas aller au combat avec des revêtements falsifiés. Il faut que tu ailles au combat avec ton propre revêtement. Alléluia. Et David s'est souvenu qu'en fait, lorsqu'il était où c'était le moment où on avait donné des choses. Il avait un sac, ce qu'on appelle les gibisières. 10 gibisières. 10 gibisières. C'est dans la Bible, les gens font le pas. C'est dans la Bible tout ça. Alléluia. C'est dans la Bible. Oh. Donc David était bien équipé. David a pris 5 pierres. 5 pierres, il a mis dans les gibisières. Autrement dit le sac. Un sac. Il a pris pour forcer terre à terre, il a pris un sac. Il a pris un sac, il a mis 5 pierres. Mais je vous parle seulement de 3 pierres. Alléluia. Je vous parle seulement de 3 pierres. Alléluia. Donc dans le sac là, il y avait premièrement l'intimité avec Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Dans le sac là, que David portait, il y avait une pierre qui s'appelait l'intimité avec Dieu. La deuxième pierre, c'était le courage. Alléluia. Non, c'était le courage. La deuxième partie, c'était le courage. Alléluia. Oh. Et la troisième pierre, c'était la marque d'onction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la marque d'onction. Donc nous pouvons retenir ce matin pour triompher. Je parle de triompher. Hein? Parce que si moi j'ai cherché dans l'ordinateur, dans le dictionnaire, triompher ça veut dire un succès éclatant. Amen. Alléluia. Amen. Une grande victoire. Alléluia. Mais quand je parle de triompher, je parle qu'il triomphe par rapport à des choses grandes. Alléluia. Non, dis pas des petites choses, des grandes choses. Dis des grandes choses. Dis des grandes choses. Dis des grandes choses. Il faut aspirer à des grandes choses. Donc je disais, triompher, ça veut dire succès éclatant, grande victoire. Et Dieu nous a dit, on sera toujours la tête, non la queue. Alléluia. La tête, non la queue. Alléluia. On sera toujours le haut, non en bas. Devant, non arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, je refuse d'être arrière en arrière. Dis, je refuse d'être en arrière. Donc David était convaincu que son Dieu devait agir. Donc je vous ai parlé, dans le sac de David, il y avait l'intimité. Écoutez l'église, si tu n'as pas d'intimité, tu ne peux pas triompher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, ne faites pas des illusions. Si tu n'as pas d'intimité, ça sera difficile pour triompher. Tu vas triompher sur des petites choses, mais des grandes choses, il faut triompher. Alléluia. Mais David est en train d'exercer son intimité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que ses frères, ses 7 frères faisaient du Java. Alléluia. Ils parlaient peut-être en boîte, j'en sais rien. Mais lui, il était dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun son rêve. Dis, j'ai un rêve. Dis, j'ai un rêve. Laisse-moi te parler à toi. C'est moi qui parle. Je parle à toi. C'est ton problème. Moi, Pasteur Destin, j'ai pas le temps pour tout ce que tu fais. Mon temps, c'est dans la prière. Mon temps pour chercher à plaire à Dieu. Mon temps est tellement précieux. Excuse-moi, dis pas je m'en fous. Hein. Pardon. Ça m'est égal. Alléluia. Tu parles ou tu parles pas. Moi, ça m'est égal. Moi, j'avance. Je cours vers mon but. Parce que le temps est court. Alléluia. Non, écoute, j'ai dit à quelqu'un, le temps est court. Faut t'en foutre, c'est que les gens peuvent parler de toi. Faut t'en foutre, vous savez, David s'en foutait. Alors qu'il partait sur la destinée de la cour royale. Même ses propres frères l'empêchaient pour aller combattre Goliath. Lisez ça dans Samuel 16. Il était courageux.
Il a avancé, alléluia. Alléluia. Malgré les difficultés que tu as, il faut avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu auras toujours des difficultés sur ton chemin. Tu auras toujours des échecs sur ton chemin. Mais ce qui est bon, c'est la finalité qui compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu étais prodigieux ou pas, c'est la finalité qui compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais au voleur ou pas, c'est la finalité qui compte. Parce que tu as changé un revêtement. Tu as maintenant un revêtement, un bon revêtement. Alléluia. Un revêtement de la parole. Un revêtement de celui qui met la parole de Dieu en pratique, en activation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et David a mis la parole en action. David, je vous dis la vérité, il aimait tellement Dieu. Dans la Bible décrit que l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire pour toi que voici cet homme ou ses frères selon le cœur de Dieu? Cherche le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche le cœur de Dieu. Le cœur est synonyme à un cœur des enfants. Un enfant de 1 an, tu peux le gifler. Il vient toujours faire des bisous, n'est-ce pas? L'enfant de 1 an, tu peux le gifler, tu peux le taper, tu peux l'insulter. Il vient toujours te voir pour dire papa bonjour, papa je t'aime. Alléluia. Papa je te fais câlin. Alléluia. Il faut avoir le cœur d'un enfant. Le cœur de Dieu, alléluia. Pas un cœur endurci. Un cœur qui ne pardonne pas. Un cœur qui monte avec, qui marche avec des sacs. Un sac lourd de colère. Jette ça. Dis je vais jeter. Dis je vais jeter. Dis je vais prendre un nouveau revêtement. Je vais prendre un nouveau revêtement. Je vais prendre le revêtement que Dieu me donnera. Je vais prendre le revêtement que Dieu Dis me le revêtement que Dieu me donnera. Le revêtement que Dieu me donnera. Dis je suis béni. Je suis béni. Par le nom de Jésus. Tu veux ou tu veux pas, je vais triompher. Par le nom de Jésus. 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 Accélère, accélère. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Et reçois le nom de Jésus. Donc je voulais dire, quand tu es dans une famille, il ne faut pas s'occuper de tes frères. Parce que tu as un témoignage à garder, à sauvegarder. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit qu'Isaïe, que le père de David, ils étaient 8. C'est bien ça, hein? J'ai pas fait d'erreur, maman. Hein? Merci. Yes. Ils étaient 8. Le Benjamin de la famille, c'était David. Ah! C'est le mystère de Benjamin. Vous savez, le Benjamin, il y a un mystère. Hein? C'est pour ça que je crois à ma fille. Parce que tu penses que c'est la Benjamin, non, il y a un Benjamin qui va arriver. Il y a un Benjamin qui va arriver au nom de Jésus. Tu veux ou tu veux pas, mais l'Éternel des armées avait dit. Elle veut ou elle veut pas, l'Éternel des armées avait dit. Il avait pas dit, parce qu'il a dit à moi, parce que moi je suis Abraham. Il a parlé à moi, alléluia. Je suis de la révélation. Voilà. Lorsque Dieu parlait à Abraham, Sarah n'était pas là. C'est la vérité. Sarah était dans l'enseignement spirituel. Abraham était dans l'esprit. Et Dieu dit à Abraham, tu auras une grande nation. Écoutez, lorsqu'on parle d'une nation, on parle de multitudes de pays. Alléluia. Abraham, tu auras une grande nation. Mais Abraham constate que des années en années, il n'y avait pas de nation. Abraham constate que des jours et des mois, il n'y avait rien du tout. Le pauvre Abraham. Ah! Malheureusement, c'était malheureusement, pas heureusement, malheureusement, Sarah dit à Abraham, tu peux prendre ma servante. Ils ont éprouvé la foi d'Abraham. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, j'ai dit le terme, je triompherai au nom de l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi Abraham dit l'Éternel, je vais gérer? Qui c'est? Qui c'est? Parce que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu.
Il a pourvu pour Abraham. Parce que l'enfant de la promesse est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Non, mais c'est très fort l'église. Papa, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu bon. Et Moïse pourrait dire, lui c'est son tour, l'Éternel qui guérit. Alléluia. L'Éternel qui guérit. Oh. L'Éternel qui? L'Éternel qui guérit. Wow. Qui peut dire Juge 6, 24, rapidement. Juge chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Je suis très bien. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Voyez-vous, Gédéon, il donne la qualification de l'Éternel, l'Éternel de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, pour moi, prophète d'Esther, j'ai dit l'Éternel de fidélité. Yeah. Oh, l'Éternel de fidélité. Tu diras pour toi, pour moi, le Seigneur, l'Éternel de fidélité. Parce que j'ai vu sa fidélité. Alléluia. Jour après jour. Alléluia. Toi également, tu donneras ta qualification. Alléluia. Pour moi, l'Éternel de fidélité. Alléluia. Moïse, lui dit l'Éternel qui guérit. Gédéon, l'Éternel de paix. Alléluia. Voyez-vous, c'est toujours des Benjamins. Dieu choisit aussi Gédéon pour aller quelque part. Alléluia. Amen. Alors que le peuple d'Israël était combattu par les évangélistes. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était tellement têtu. Vous savez, nous sommes Israël spirituel. Amen. On voit dans l'église là, il y a des têtus, des gens qui n'écoutent pas Dieu. Des gens qui n'écoutent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Écoute-moi, soeur, écoute-moi, frère. Il n'a plus le temps de s'amuser avec la parole. Le temps là est passé. Alléluia. La Bible dit que toute chose est devenue nouvelle en Christ Jésus. Commence à prendre la parole et mettre la parole en application, en activation. C'est à cela que tu verras la gloire de Dieu. C'est à cela que tu pourras triompher. Alléluia. On ne triomphe pas n'importe comment. On triomphe avec des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On triomphe avec des principes de Dieu. Écoute-moi, la sorcellerie n'a pas le pouvoir sur la vie de quelqu'un que Dieu a béni. Alléluia. Alors que je suis béni, je sais que je vais triompher. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es béni par Dieu. Alléluia. Donc aucune personne qui a le pouvoir de détruire une telle bénédiction que Dieu a déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que on est là en train d'essayer de plaire aux hommes. Plaire aux hommes. Plaire à la famille. Plaire aux amis. Alléluia. Si je vais évangéliser dehors, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Alléluia. Hier, j'ai vu la sœur Pamela en train d'évangéliser. J'ai vu la vidéo sur tout cela. Oh. C'est son revêtement que Dieu a donné. Si tu es aveugle, c'est ton problème. Alléluia. Amen. Donc ne vois pas le monde qui t'entoure. Ne vois pas la pression familiale. Amen. Ne vois pas qui que ce soit. Alléluia. Mais je vais te dire une chose, tu as le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi, tu n'es pas ici assis par hasard. Il faut réaliser les choses d'en haut. Amen. Tu n'es pas assis pour me voir par hasard. Parce que tu as un rendez-vous divin avec l'Éternel des armées. Amen, amen. Écoute-moi, si tu n'as pas de la révélation, je te dis et je t'informe. Et je te le répète, que tu as un rendez-vous divin avec l'Éternel des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai toujours dit souvent, vous savez, si j'étais au Congo, je ne devais pas être pasteur. Je ne devais pas être pasteur, je vous dis la vérité. Je ne devais pas être pasteur. Mais Dieu, que le maître des temps et des circonstances, avait un plan. Alléluia. Amen. Écoute-moi, Dieu a un plan sur ta vie. Amen. Je te dis la vérité, Dieu a un plan. Dis j'ai un plan. Dieu j'ai un plan. Dis j'ai un plan. Écoutez, quand j'ai un plan, vous savez le plan, qui décrit le plan? C'est l'architecte. Pas n'importe quel architecte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas n'importe quel architecte. Parce que lorsque Dieu, il est le très fort architecte. Lorsque Dieu, avant que tu sois né, il te connaissait. Donc il a décrit ton parcours sur la terre.
Il t'a décrit tous les mouvements que tu vas faire. Alors, des Philistins c'est des ennemis, hein? Donc, prenez ça comme ça, les Philistins. Donc, les Philistins, ils n'ont pas la révélation. Alléluia. Alors, quand tu marches, ils sont jaloux. Quand tu fais des réalisations, ils sont jaloux. Écoutez, laissez-le. Mais Dieu, même s'il cherche à te combattre, mais dis-toi que moi j'ai un revêtement. Dis-toi que j'ai une onction. Alléluia. Dis-toi que je ne suis pas n'importe qui. Et je vais aller loin. Là où Dieu a dit, et je réussirai par le nom de Jésus. C'est Dieu qui élève. Oui, c'est Dieu qui élève. Pas un homme. Oui, c'est Dieu qui élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu as intérêt de respecter les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, écoute-moi, si tu ne respectes pas les hommes, même au travail, tous nous travaillons. Oui, hier j'ai fini le boulot très tard. Wherever tu travailles, tu respectes pas ton patron, tu n'auras pas la promotion, je te dis la vérité. Tu n'auras jamais la promotion. C'est la vérité. Il faut respecter. Alléluia. Tu peux avoir de l'onction comme tu veux. Tu peux cracher le feu, mais il faut avoir le respect. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Imaginez que moi, après avoir prêché là, prier pour les gens, et puis après je t'insulte dehors. Tu auras le respect par rapport à moi? Non, soyons francs. Est-ce que tu auras du respect? Non. Alléluia. On doit être respectueux, on doit aimer Dieu, on doit avancer, parce que le temps est court, et Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Alléluia. Et je disais que dans le sac de David, il y avait l'intimité, il y avait le courage, et il y avait... Il y avait quoi? Voilà. Premièrement, il y avait quoi? L'intimité avec Dieu. Pour savoir si vous avez compris. Il y avait quoi? L'intimité avec Dieu. Il faut développer l'intimité. Alléluia. On doit développer l'intimité. Peut-être tu me dis, Seigneur, comment développer l'intimité? Mais tu développeras l'intimité cœur à cœur avec Dieu, dans l'adoration, dans la prière, dans le jeûne et la prière. Alléluia. Il faut des fois un peu laisser un peu la nourriture. Même médicalement, c'est démontré. Je ne suis pas médecin, mais je sais que médicalement, c'est démontré aussi. Toujours tu fais que manger, notre appareil digestif là ne peut pas se reposer. Donc c'est comme une règle automatique. Maman m'a goûté comme c'est ça que les enfants de France. Maman m'a goûté. Ça c'est les impôts. Maman m'a goûté. Ça ne va pas oublier. Si l'enfant, même s'il va à la maison, il y a 18 heures. Oh, j'ai pas pris mon goûter. Yeah! C'est très fort. Donc développe l'intimité avec Dieu. Vraiment développe l'intimité avec Dieu. Vous savez, l'église, nous allons quelque part. Pour avoir l'envie de développer l'intimité avec Dieu, d'aimer Dieu, de chercher à palper Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu, quand tu parles à Dieu, il te répond. Ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Alléluia. Amen. Donc il faut prendre le temps de chercher Dieu. Il dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Même une sœur en Christ peut te parler. Alléluia. Amen. Dis, je développerai mon intimité. Je développerai mon intimité. Alors, au moment où tu vas aller dans l'intimité avec Dieu, s'il y a souvent une copine qui t'appelle à telle heure, il faut refouler son numéro au nom de Jésus. Amen. Je vous donne des astuces. Refoule les numéros. Après, tu prendras après. Alléluia. Amen. Parce que c'est là que tu es en train de prier. Quoi, ça ne vous arrive pas? Tu es en train de prier, tu es concentré, c'est là où ça sonne. J'ai même l'habitude quand j'appelle le président qui vient depuis le travail, que ça ne répond pas, je laisse. Parce qu'avant, je me fâchais. Non, pas fâché comme ça, mais hein, tu vois, comprends-moi quoi. Hein? Je me fâchais un peu. Parce que quand j'appelle, elle me répond. Et quand j'appelle, elle ne répond pas. Mais t'es où? Oh non, je faisais le suivi. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour la bonne cause. Alléluia. Quand tu refoules l'appel, ce n'est pas pour que tu ne vas pas lui parler, mais pour la bonne cause. Alléluia. Et après, tu rappelles la personne que tu parles avec la personne. Alléluia. Il faut chercher l'intimité tous les jours. Écoutez, tu peux avoir l'onction. Je vous ai parlé d'un revêtement d'onction. Ça veut dire qu'on parle de l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu dépose sur la vie d'une personne en vue de manifester sa gloire. Alléluia. Et cette onction a des règles. Cette onction a chaque personne qui opère sous l'onction, Dieu donne des règles qui lui sont propres. Alléluia. Je vous dis la vérité. Des règles qui sont lui propres. Lui-même, il sait que à tel moment, à telle période,
je dois prendre 24 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Donc, c'est une règle que Dieu a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez-vous, Dieu, il faut aimer Dieu. Il faut traiter sa chair durement. Alléluia. Si tu veux triompher, il faut traiter son corps, son âme durement. Alléluia. Amen. Nous sommes des esprits. Le monde qui nous entoure, c'est un monde des esprits. Alors que tu marches dans le naturel, je te dis, c'est un monde des esprits. Écoutez, un jour, nous étions à la victoire. Peut-être vous connaissez ce monsieur-là. Et il a souvent des béquilles. Le monsieur-là, je pense que c'est un sorcier. Je vous dis la vérité. Alors, lorsqu'il voit des chrétiens, il dit, ah, vraiment, tu es grand, hein? Tu es grand, hein? Tu as des gens derrière toi, petit. Alors, c'était des anges. Alléluia. Il y a des gens qui ont des doubles yeux, ils voient. Dans le monde naturel, quelqu'un peut voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Mais nous, on n'a pas cette capacité-là. Nous avons seulement la capacité d'onction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que je peux sortir là, je n'ai pas la capacité de voir. Mais la seule chose c'est que quand Dieu vient en moi, un revêtement d'en haut, que Dieu me ouvre les yeux. Alléluia. Il donne la capacité, le discernement d'opérer. Alléluia. Et discernement pour parler, pour prêcher. Autrement dit, pour prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il faut aimer Dieu. Développe l'intimité. David a développé l'intimité. Alors qu'il était en train de prendre de troupeaux, peut-être qu'il y avait des brebis, des chèvres, j'en sais rien, mais il était en train de développer. Il est devenu un berger. Alléluia. On ne devient pas un berger au hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne devient pas un berger au hasard. On ne devient pas un footballeur au hasard. On ne devient pas un président de la République au hasard. Il faut commencer à lire. Les gens qui ont réussi dans leur vie, tu verras que ce n'est pas au hasard. Le président Macron, il n'est pas président au hasard. Alléluia. Alors qu'il était jeune, il était en train de contempler l'Élysée. Il était en train de voir. Il faut lire, il faut comprendre. Alléluia. Alors que ces hommes partaient pour, je ne sais pas, les autres ministres, c'était leur problème. Mais il était en train de voir. Parce que pas voir pour le berger de convoiteur. Parce que dans le secret, il savait qu'il avait un revêtement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence. Ce n'est pas pour convoiter le poste de quelqu'un, mais il savait que dans le secret, il avait un revêtement. Alléluia. Alléluia. Il avait un revêtement. Il avait un revêtement du président. Mais David avait un revêtement, il avait un revêtement royal. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Samuel est parti le oindre. Alléluia. Par l'ordre de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Donc il faut t'habituer à ça. Quand Dieu va t'amener quelque part, il te mettra derrière des personnes. Écoute-moi, c'est pas pour rien que tu es ici. Et je vois en vous des hommes influents. Je vois en vous des hommes qui vont bondir l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Éternel. Alléluia. C'est pas pour rien que tu es ici. Je dis la vérité. C'est pas un hasard. Alléluia. C'est pas un hasard. Et David, dans le secret, il est en train de développer l'intimité. Il développait l'intimité. Parce qu'il ne savait pas, mais il ressentait au-dedans de lui. Alléluia. Il y a quelque chose de fort. Amen. Qui devait s'opérer. Alléluia. Alléluia. Je ressens dans mon cœur. Non, je ne dis pas. Je ressens dans mon cœur quelque chose de très grand. Alléluia. Je ressens dans mon cœur quelque chose de très grand. Alléluia. Écoute-moi, je vais vous dire. Je suis enceinte. C'est comme ça qu'on dit aux hommes. Hein? Aux hommes aussi, les hommes disent, je suis enceinte. Hein? Non, c'est vrai. Donc, c'est comme ça on dit. Donc, je suis enceinte. Dis avec moi, je suis enceinte. Dis, je veux bien t'accoucher. Dis, je veux bien t'accoucher. Tu vas accoucher une grande bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, par la foi. Par la foi. En compte aujourd'hui, c'est quand? Comptez jusqu'au 9. Comptez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Le 9, c'est quand? Le 9 et mois, c'est quand? C'est quelle date? C'est quel mois? Allez-y, s'il vous plaît. Hein? À partir d'aujourd'hui, septembre. Non. Non. À compter d'aujourd'hui, tu comptes 9 jusqu'au 9e mois. Selon le calendrier ordinaire établi ce septembre, je sais. Mais je parle de là, à partir d'aujourd'hui, là, jusqu'à là-bas. Mars. Écoute-moi par la foi. Mets ta main sur la tête. Écoute-moi par la foi. Celui qui a la foi de l'Éternel des armées. Je vous dis la vérité. Nous prions un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est pas moi. C'est l'Éternel des armées. Je veux seulement annoncer sa parole. À partir du 9e mois, quelque chose va se passer en toi. Amen.
Mets ta main sur la tête. Écoute-moi, ne mets pas pour le plaisir de mettre. Mais si tu as vraiment la foi. Parce que tu vas pour toi mettre, mais si tu n'as pas la foi, il n'y aura rien. Parce que la foi est comme une assurance des choses. Une dimension des choses qu'on ne voit pas. Les choses que tu vois dans l'esprit. Et si tu crois réellement, et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et je déclare, oh, Eunice reçoit la gloire. Hey! Oh my God, Jésus. Hey, my God, merci. Tu es béni, Eunice. Je te dis la vérité. Tu reçois la gloire, tu reçois la puissance. Tu seras un enfant distingué par le nom de Jésus. Dis l'Éternel des armées. Je te dis la vérité. Ta génération parlera de toi. Que Dieu te fera voyager dans tous les contrées du monde. Par le nom de Jésus. Tu reçois cette parole. Quand tu entreras à la maison, tu vas écrire. Tu dis, l'Éternel m'a dit, je voyagerai pour lui, pour sa gloire, par le nom de Jésus. Alors que j'annonce à l'assemblée, toi qui es assis, toi qui as ta main sur la tête, je suis en train de te dire, malgré des situations, malgré des complots, malgré les mariages, malgré la vie que tu mènes, malgré toutes ces choses sont noires sur ton chemin, la malédiction, la sorcellerie, les signes pas bien, je suis en train de t'annoncer, à compter du 9e mois, et tu verras quelque chose se produire. À partir du 9e mois, tu verras un changement. À partir du 9e mois, tu verras la gloire de Dieu. Car le 9e heure, c'est une heure de grandeur, une heure de puissance, une heure de miracle, une heure où Dieu amène l'enfant sur la terre. La Bible me dit, moi qui vous parle, ma mère m'a porté pendant le 9e mois. Au 9e mois, je suis né. Je suis en train de te dire, le 9e mois sera pour toi un mois que tu vas manifester sa gloire. Un mois que tu vas manifester sa puissance. Un mois, tu verras Dieu fournir sa puissance. Je suis en train de te dire, le 9e mois sera un mois d'accouchement. Un mois d'accouchement. Et tu verras que Dieu manifestait sa puissance sur ta vie. Je suis en train de te dire, car la sorcellerie n'a plus le pouvoir sur ta vie. Et le Dieu que je prie, il s'appelle le Dieu Jéhovah Jireh. Rapha, l'Éternel qui pourvoit de toutes nos besoins, c'est dans l'immensité de sa grandeur. Je veux te dire, Dieu pourvoira à tes besoins, c'est dans l'immensité de sa grandeur. Mon Dieu est grand, il est puissant, il est fort. Toi, Goliath, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de l'Éternel. Parce que notre Dieu, il est vivant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Le déblocage son œil. Le blocage son œil. Par le nom de Jésus. Reste éveillé. Oh my God. Toi qui dors pas bien. De mauvais rêves. De tout genre. Et je déclare la délivrance par le nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à enfanter, je déclare que tu enfanteras par le nom de Jésus. Toi qui as l'impression que tu es bloqué, je déclare le déblocage par le nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Le temps est venu où le monde va voir que réellement et ton Dieu, il est vivant. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Alors que je suis en train de parler, quelque chose est en train de produire dans la vie d'une femme. Quelque chose de très fort. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est en train de descendre. Un signe de déblocage par le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Oh, reçois. Reçois. Reçois femme. Reçois femme. My God. Reçois la gloire. Et la malédiction est ôtée par le nom de Jésus. La malédiction est ôtée par le nom de Jésus.
La malédiction est ôtée par le nom de Jésus. Et je bloque la malédiction sous forme de montagne sur ta vie par le nom de Jésus. La malédiction est ôtée par le nom de l'Éternel des armées. Pas un autre nom, mais l'Éternel des armées. Reçois. Voici cette femme aussi. Et la délivrance. La délivrance maintenant par le nom de Jésus. Une femme, un père intelligente. Écoute-moi, démon diable. Tu n'as pas le pouvoir maintenant pour sacrifier sa génération. Hey! Qu'elle est libérée par le nom de Jésus. Femme, tu iras loin. C'est la raison pour laquelle les découragements n'arrêtent pas de battre ton cœur. Et les racines du découragement soient brisées par le nom de Jésus. Pas n'importe quel nom. Le nom de l'Éternel des armées. Oh. Oh my God. L'Esprit de Dieu. Et je déclare maintenant, Père, une nouvelle page, une nouvelle histoire qui commence sous sa vie. Ah, quelle puissance! Eh, quelle puissance! Femme, tu es bénie! Tu es bénie de toutes les bénédictions célestes. Et Dieu m'a dit de te dire une nouvelle page, une nouvelle page, une nouvelle page commence. Et tu verras Dieu agir puissamment. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Reçois. Reçois la gloire. Reçois la prééminence. Et tu seras toujours la tête, non la queue. Et je brise tout lien. Je brise tout lien. Je brise tout lien. Je brise tout lien. Par le nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et toute personne qui a un esprit de confusion, et je chasse cet esprit. Merci mon Dieu. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Acclame-le. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime. Je nous aime. Que Dieu te bénisse. On va chanter ce cantique pour terminer. Tout le monde va s'élever.
Reste là-bas. On va changer un peu. Dirige depuis là-bas. Oui, dirige depuis là-bas. Et mon cœur brûle d'amour. Tout le monde. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais, c'est vrai. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais, c'est vrai. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya et l'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Alléluia. Tu es mon Le piano va continuer. Le piano va continuer. Dis comme David. Dis comme David. Dis comme détermination. T'es comme détermination. A comme abattre. Comme abattre. Vis comme victoire. T'es comme victoire. T'es comme destinée. T'es comme destinée. Je serai comme David. Je serai comme David. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Goliath, Goliath. tu n'auras plus ma peau. Tu n'auras plus ma peau. Je serai plus que déterminé à jamais. Je détermine. Je veux t'abattre. Je vais t'abattre. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Et ma destinée Ma destinée me conduit vers la victoire. conduit vers la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tu vas où tu veux pas. Tu vas où tu veux pas. Je triompherai. Je triompherai. Tu vas où tu veux pas. Tu vas où tu veux pas. Je vais réussir. Je vais réussir. Tu vas où tu veux pas. Tu vas où tu veux pas. J'aurai un grand ministère. Un grand ministère. Tu vas où tu veux pas. Tu veux pas. Je serai puissant. Je serai puissant. Tu vas où tu veux pas. Tu veux pas. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu vas où tu veux pas. Tu veux pas. Avant ta mort. Avant ta mort. Sorcier. Sorcier. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Tu verras mes bénédictions. Laisse-moi le temps Laisse-moi le temps. d'intimité L'intimité. pour chercher Chercher le Dieu vivant d'Israël. Dieu vivant Et d'Israël. tu verras au retour. Tu verras au retour. Je te laisse le temps Je te laisse le de temps. te vaquer à tes occupations. Mais quelque chose arrive. Le 9e mois. Le mois de la grande victoire. Le mois et du succès. Le mois que je vais triompher par le nom de Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Oh, amenez-moi écouter Dieu s'il vous plaît. Oh Seigneur, Père, je te bénis pour ce moment glorieux. Ouf, je te bénis Seigneur pour le moment glorieux. Père, mon âme te bénit. Oh Seigneur Jésus, merci Père, parce que tu es Dieu. Oh merci Père, merci Pasteur. Merci. Soyez tous bénis, on peut s'asseoir calmement. Et acclame encore le roi. Acclame Jésus. Oui, donne-lui la gloire, donne-lui la gloire. Donne la gloire à Dieu, donne la gloire à Dieu. Oui, acclame l'Esprit. Oui, acclame-le, 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 acclame-le. Je te dis la vérité. Quelque chose arrive encore.
l'Éternel est bon. Oh, merci, Père. Seigneur, je te bénis pour ce moment glorieux. Père, je te bénis pour la parole. Père, je te remercie pour ce que tu as fait ce matin. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te lever et dire Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je suis une amoureuse de Jésus en ce lieu. Je suis une amoureuse de Jésus en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire mariage? Mariage. Mariage. Bien-aimés de l'Éternel, il y en a qui vont affronter leur bénédiction la semaine prochaine. Amen. Ils vont venir proclamer le nom de Jésus et rentrer dans les lois du mariage. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner le Seigneur pour leur vie? Je vais inviter le frère Christophe et la sœur Cécilia qui peuvent s'approcher. Alléluia. Parce que ça, c'est vraiment le Seigneur qui permet. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. D'abord, ta mariage. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, je te porte dans mon cœur. Mon Jésus. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Ce mariage. Amen. Que ce mariage soit un culte en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Que ce mariage soit un culte. Amen. Et comme disait le pasteur d'Esther tout à l'heure, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas adorer. Amen. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas adorer. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, il y a une joie soudaine qui va te prendre pour louer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On ne va pas faire de ndombolo. Alléluia. On ne va pas faire, je ne sais pas moi, ce que vous connaissez. Nous allons louer le Seigneur. Moi, j'ai déjà arrangé ma tenue. Je ne sais pas toi. Hein? Même si c'est trop là, on va sauter en même temps. Alléluia.
On va célébrer Dieu. Ce sera un mariage puissant au nom de l'Éternel des armées. Poursuivre les cieux de ce matin. Au nom de l'Éternel des armées. C'est pourquoi, bien-aimé, alors que nous avons déclaré, tu vas prier et prendre autorité afin que tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu dans ce mariage soit nul et sans effet. Nous le faisons pendant le culte parce que nous savons que ce sera un culte pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, bien-aimé. Élève la voix et proclame, déclare. Déclare, 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 déclare. Déclare au nom de Jésus-Christ. Oh la vache, que les dames. Oh la baba. Les dames, oh la dames. Oh la vache, Seigneur, nous te bénissons pour ce mariage qui va avoir lieu. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance, pour tout ce que tu vas réaliser, pour tout ce que tu vas emmener, pour le cœur que tu vas toucher, pour la joie que tu vas manifester. Mon Dieu, ma foi, nous voulons être dans la joie. Seigneur, pour ce mariage, et nous voulons proclamer ta gloire. Seigneur, ce matin, pour la vie de Cécilia et Christophe, nous bénissons ton nom. Pour tout ce qui va se produire, pour tout ce qui va se passer, oh Dieu de gloire, merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je t'invite à ne pas manquer le mariage. Si tu rates, parce que quelque chose va se passer. Parce qu'il y a un chantre qui est en train d'arriver. Un chantre qui est en train d'arriver là. Mon fils Christophe, faut pas rater ça. Alléluia. Faut pas rater ça. Quelque chose va se passer. C'est un chantre qui va se marier. Amen, amen. Dis amen, dis amen. Et vous avez la danseuse. Avant même qu'ils sortent là, il faut qu'ils nous fassent ça. Il faut qu'on voie ça avec la robe en arrière, c'est pas grave. Nous tous, on va suivre le mouvement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes victorieux et victorieuse. Dieu est fidèle et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si toi aussi, ici en ce lieu, tu n'es pas encore marié, reçois l'option du mariage. 2019 arrive. Ça va être ton tour. Le 9e mois, on sait peut-être que le 9e mois là, il y a une révélation de Marie, une révélation de Joseph, on ne sait pas. Mais le 9e mois là, sois attentif. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Destin? Bénis sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pasteur Destin, viens, je vais prier pour toi. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je veux juste que tu me tiennes la main, non, même pas genoux, je veux que tu me tiennes la main. Nous allons bénir sa vie dans le nom de Jésus. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux. Parce que c'est un homme patient et un homme passionné dans ce qu'il fait. Nous appelons la puissance et la gloire de Dieu. Et nous appelons aussi la bénédiction financière. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour sa vie. Lève la voix, s'il te plaît, bien-aimé. Lève la voix. Proclame la victoire sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Proclame la victoire, la victoire, la victoire. Alors qu'il a déclaré qu'il triomphera. Nous déclarons avec lui qu'il va triompher. Tout enfanté contre sa vie est brisé. Et tout l'homme qui ne confie le nom du Seigneur est condamné. Contre sa vie au nom de Jésus-Christ. Proclamons la victoire. Proclamons la victoire à tous les niveaux. Déclarons que sa famille est prospère. Son foyer est prospère. Ses enfants sont prospères. Son travail est prospère. Au nom de Jésus, la bénédiction attachée à sa vie. La bénédiction, tout ce qui est de lien est brisé. Au nom de Jésus-Christ, toute parole de malédiction est détruite ce matin. Au nom de Jésus, je paie la puissance de Dieu. Je paie l'onction, le revêtement, le renouvellement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans le nom de Jésus. Et je proclame la gloire de Dieu sur sa vie. Oh Seigneur, merci de le oindre encore. Merci de le bénir. Et merci pour la parole qui a été prêchée avec puissance et efficacité. Oh Dieu,
Merci pour le cadeau, oh Père, que tu m'as fait. Oh Dieu, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Toi qui es fidèle, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, le mariage, c'est la semaine prochaine. Si tu as reçu une carte, dis gloire à Dieu, j'ai reçu. Si tu n'as pas reçu, dis aussi gloire à Dieu, j'ai pas reçu, mais je serai au mariage. Amen. Alléluia. Parce que c'est des vrais Congolais. Donc ils ont dit, tout le monde est invité. Amen. Ceux qui l'ont dit, donc je confirme. Tout le monde est invité. De 0 mois jusqu'à 70 ans. Seulement quand tu vas venir, si tu fais une tête de mort, moi-même je te sors. Et pas de quelqu'un triste là. Alléluia. Tout le monde va avoir le sourire. Tu vas épouser mon sourire au nom de Jésus. Le sourire de la joie des dents dehors. Obligé. Si tu viens comme ça, moi-même je prends l'accueil dehors. Va pleurer là-bas dehors. Alléluia. Pas de jalousie. Chacun son tour. Et chacun son jour. Amen, amen. Que l'âme du Seigneur soit béni. Pour toute information, de toutes les façons, vous allez les avoir par le moyen des annonces tout à l'heure. Je voulais simplement vraiment les honorer parce qu'ils ont été patients. Ça n'a pas été facile. En tout cas, Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Et enfin, nous allons arriver là-bas. Que le Seigneur soit glorifié parce que tout ça va être accompagné de l'onction de la prière de la semaine prochaine. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes en semaine de prière la semaine prochaine. On va vous avertir de tout ça. Allez vous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous passons aux offrandes. Ce matin, on met les dîmes et les offrandes. Ce que Dieu t'a mis à cœur. Si je peux rapidement avoir une enveloppe. Merci. Les chants, je vais vous mettre en place. Merci. Alléluia. Donc prépare ton offrande, prépare tes offrandes, la dîme et viens apporter à la maison des trésors. Alléluia. On continue, donc je t'aime, tu le sais, les chants, venez, nous allons chanter. Seigneur, nous bénissons ton nom, Dieu, car tu es le grand pourvoyeur.
Alléluia. C'est un amen timide. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà, là on sent que l'onction de Dieu était là. Amen. Bon, nous allons recevoir nos frères et sœurs qui sont venus pour la première fois dans cette église. Si parmi vous, il y a des gens qui sont là pour la première fois, vous pouvez vous lever et nous dire juste votre prénom. Amen, on acclame. Le frère Gabriel. Ah, le frère Gabriel. Un nom prophétique. Amen. 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 Mon frère Gabriel, tu es au bon endroit. Amen. Ah, ma soeur. Oui. Dorcas. Alléluia. Franchement, c'est des noms prophétiques que nous recevons. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Donc, vous êtes au bon endroit, l'église triomphante Le Rocher. Le pasteur principal de cette église, c'est la servante de Dieu, Nino Siende, secondée par le serviteur de Dieu d'Esther Siende, qui vient de vous délivrer le message du Seigneur avec puissance et autorité. Amen. Amen. Donc, vous êtes à l'église triomphante Le Rocher. Je veux juste vous résumer la vision de l'église, et à la fin, le frère Gaël et la sœur Nadia pourront vous partager en long, en large cette vision. Mais je veux tout de suite vous dire qu'elle est basée sur la parole de Dieu, et que c'est cette parole qui est cette lumière qui nous éclaire. Cette parole de Dieu, c'est cette parole qui nous dit « Approchons-nous de Dieu ». Et Dieu s'approchera de vous, et vous trouverez cela dans Jacques 4, verset 8. Et dans cette même vision de l'Église, c'est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus-Christ. Et aussi cette parole qui est incarnée par celui que nous appelons le rocher, notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette vision aussi nous amène à quoi? Au service social, donc au service aux plus démunis, et aussi vraiment au développement et à l'épanouissement de la femme dans toutes les formes. Amen. Donc vous serez vraiment, on va vous détailler tout cela lors de la réunion après le culte. Amen. Amen. Donc nous nous retrouvons ici les mardis de 19h à 21h pour les cours d'affermissement, et les mercredis c'est les cours de baptême, mais aussi mercredi c'est les cours de fiançailles, et une fois par mois nous nous retrouvons ici autour du pasteur pour accompagner les couples ou les futurs couples bien sûr dans cette démarche chrétienne. Donc jeudi, l'église est appelée à évangéliser de 11h à 13h sur la place Stalingrad à Bordeaux. Donc ceux qui sont disponibles, vraiment, ça fait partie de la vision de l'église. Nous devons tous nous retrouver là-bas, évidemment, pour parler de la part de Dieu à ceux qui vraiment en ont besoin. Et vendredi, nous nous retrouvons ici de 19h à 21h pour la prière d'intercession, ceux qui ont vraiment des problèmes, des cas précis aussi, vous pouvez en faire état au pasteur, et nous allons aussi vous accompagner dans cette prière. Amen. Et donc dimanche, c'est le culte de 11h à 14h, et les enfants sont reçus par les moniteurs et monitrices pour les codibles, et souvent, on demande aux parents de donner aux enfants une Bible et un petit cahier, vraiment pour qu'ils retiennent tout ce que nous faisons au niveau de l'école. Ça, c'est vraiment, nous insistons là-dessus parce que beaucoup d'enfants, ça fait des années on n'a pas, beaucoup d'enfants n'ont pas leur Bible adaptée à leur âge. Amen. Donc, j'ai quelques infos. Donc, aujourd'hui, 14,
10-2018. Donc c'est la dernière réunion dont faisait état, la dernière réunion pour la préparation du mariage dont faisait état le pasteur. Donc nos frères, le frère Keston, je crois qu'on vous l'a présenté, et la sœur Cécilia vont se marier le samedi. Donc il y aura réunion, la dernière réunion pour finaliser tout ce que nous avons préparé. Et puis il y aura la réunion des L1. Après cette réunion, il y aura une réunion de L1, donc ne partez pas. Et la semaine dernière, on en avait fait état. Vous devez, normalement, pour ceux qui ont des enfants, apporter un petit goûter parce que nous allons rester longtemps ici. Donc vraiment, et je tiens aussi à m'excuser parce que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'avais dit que les cotisations étaient à 15 €. Non, c'était à partir de 20 €. Donc 20 € pour le mariage de notre frère et notre sœur. Donc la semaine prochaine, donc la semaine du 15 au 20, c'est la semaine de prière. Donc la semaine de prière, le thème c'est vaincre les obstacles de la prière dans ma vie. Et donc pour ceux qui n'ont jamais connu cela, donc toute la semaine, et comme les vendredis, j'ai peut-être oublié, le vendredi c'est un jour de jeûne pour l'église. Tous les vendredis de l'année, l'église jeûne de 6h à 18h. Donc comme ça sera la semaine de prière, ce sera comme la journée du vendredi, on jeûne de 6h à 18h et à prière, on a prié sur ce thème, sauf si peut-être il y a une information qui manque. Est-ce qu'on nous viendra à l'église le mardi et le vendredi. Donc, pour cette semaine, donc, nous verrons que le mardi et le vendredi. Et le vendredi, ça sera aussi, ce ne sera pas un vendredi de prière, mais on aura culte du mois vendredi. Et donc, ça tombe à pied parce que aussi, on va clôturer notre jeûne vendredi et on fera d'une pierre deux coups, donc ça sera aussi bien pour nous. Donc, venez nombreux et invités. Donc, semaine de prière. Qui dit semaine de prière, c'est la prière par rapport au thème. Donc vraiment, je tiens à le rappeler. Souvent, quand on dit semaine de prière, on essaie un peu. C'est vrai que nous avons des choses à faire dans la semaine, mais vraiment respectons ce que la servante de Dieu met en place, parce que ça ne se fait pas par la chair. Si elle a reçu cela, sur ce thème-là, c'est que Dieu a quelque chose, un message à faire passer à l'Église, au peuple de Dieu que nous sommes, aux brebis que nous sommes. Amen. Amen. Donc, voilà, je vais redonner la parole au pasteur pour clôturer le culte. Gloire à Dieu. Donc, vous allez recevoir, comme d'habitude, des directions chaque matin pour savoir dans quelle direction nous devons tous prier. Et si tu connais déjà un obstacle qu'il y a dans ta prière, dans ta vie de prière, combat-le. Combat-le, n'attends pas qu'on vienne dire ce que c'est, mais toi-même tu connais ta vie, commence à combattre. Si c'est le téléphone, éteins le téléphone. Si c'est l'ordinateur, éteins l'ordinateur. Si c'est je ne sais pas, quoi que ça puisse être, combat-le au nom de Jésus-Christ pour que tu puisses vraiment être concentré dans la présence de Dieu. C'est un moment de bénédiction. Vous savez, chaque semaine de prière organisée est une bénédiction d'abord personnelle. Amen. Et ensuite une bénédiction collective pour l'Église. Le Seigneur te fait monter un peu plus de niveau spirituel. Donc si tu n'es pas acteur, ben, tu ne vas rien recevoir. Les autres vont recevoir parce qu'ils vont travailler, mais toi tu seras là en train d'assister sans avoir à participer. Donc vraiment, prends cela à cœur, jeûne et prie. Jeûner, ce n'est pas si difficile que ça quand on est en esprit. C'est difficile quand on est dans la chair. C'est difficile lorsque vraiment on est dans on est charnel. Mais lorsqu'on est en esprit, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut jeûner. Et je peux même dire que parfois c'est plus facile de jeûner quand on est au travail que quand on est à la maison. Parce qu'à la maison, tu peux aller à la cuisine à n'importe quel moment. À la maison, tu peux aller, je sais pas moi, tu es libre. Mais au travail, tu dois te concentrer dans ton travail. Donc, tu ne veux pas être en train de te concentrer et en train de penser à la nourriture. Et ça ne va pas te tuer. Alléluia. Amen. Si tu ne manges pas à midi, tu ne vas pas mourir. Il faut d'abord faire beaucoup de jours avant d'arriver à mourir.
Donc, jeûne et prie. D'ailleurs, si ta vie de prière est combattue par la nourriture, c'est le moment maintenant de combattre ça. Alléluia. Ne dis pas, moi je suis encore nouveau. Ici, là, à celui-là, il n'y a personne qui est encore nouveau converti. Tout le monde connaît le Seigneur au moins minimum 3 mois. Donc, tu peux passer à l'étape supérieure. Le jeûne n'est pas réservé au pasteur, à la sœur qui est très spirituelle, au futur frère évangéliste. Non, 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 c'est pour nous tous. C'est un exercice spirituel et il faut aimer ça. Quand tu commences à avoir le vertige par le jeûne, c'est une bénédiction. Ah oui, oui, oui. Quand tu sens que là, le corps, là, il est assujetti. Tu as travaillé le corps. Mais si tu finis de jeûner un peu de pommes, un peu de thé, un peu de café, un peu de biscuits, franchement, là, il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Je dis bien tout le monde, sauf les bébés. Sinon, tout le monde. Il faut exercer, il faut le faire. Jeûne, même si tu enseignes, tu vas jeûner avec les fruits. Tu vas jeûner. Oui, le bébé là doit s'habituer déjà. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Et ton fils n'est pas content. C'est comme ça et puis c'est tout. Amen, amen. On va se lever, on va prier pour la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été vraiment bénis le vendredi par différents orateurs qui ont intervenu pendant la veille de prière. C'était bon de voir ça. C'était agréable. Et le Seigneur veut que nous allions de gloire en gloire. Tu dois prospérer, tu dois avancer, tu dois évoluer. Tu ne veux pas être là, c'est toujours toi qui es assis et les autres c'est toi qui te parlent. Toi aussi, à un moment donné, il faudrait que tu te lèves. Pas avec la chair, mais voilà, c'est important. Même si tu vas trembler, qu'on va te le dire, mais au moins, il faut que tu commences un jour, c'est important. Tu le fais pour que le Seigneur soit élevé, soit glorifié. Et si encore tu as peur parce que tu sais les bêtises que tu fais à l'extérieur, sois ton témoignage. Amen. Parce que Dieu te voit, mon t-shirt là. Dieu te voit. Donc soigne le témoignage afin que le Seigneur puisse t'utiliser. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, l'onction c'est quelque chose qui se travaille. Amen. Et quand tu as une onction, il y a des directives que Dieu te donne. Ce n'est pas les mêmes directives à tout le monde. Chacun c'est particulier. Donc ne perds pas la direction. Sois concentré et laisse le Saint-Esprit te conduire. Si tu avais mal commencé, rectifie et avance bien. Si tu avais bien commencé, continue à bien avancer. Ne dis pas j'ai trop bien fait avant, donc là je peux me permettre, parce que je vois ça souvent. On commence bien et après à un moment donné, on commence à traîner des pas, comme si en fait on avait déjà accompli quelque chose. Bien aimés, nous courons tous la course et personne n'a encore gagné cette course-là. Alléluia. Alors nous élevons la voix dans le nom de Jésus-Christ pour terminer ce culte. Élève la voix, bien aimée, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé de la rencontre. Seigneur, tu nous as donné les clés. Seigneur, tu es avec toi. Seigneur, tu as dit qu'il y avait l'intimité. Seigneur, tu as dit, Seigneur, qu'il y avait le courage et la marque de notre Seigneur, je prie que, Seigneur, tu puisses aider chaque personne. Seigneur, qui empêche éternel cette marque de triomphe. Je vais te Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Pour ce culte, Seigneur, oh Dieu, qui nous a fait du bien. Seigneur, pour lequel nous t'avons vu à l'œuvre, pour lequel nous avons vu parler. Seigneur, t'exprimer. Seigneur, pour lequel nous avons déclaré notre amour. Et nous savons, oh Dieu, que tu nous as entendus. Nous voulons te dire merci, Père, pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été accompli durant ces moments. Et nous voulons te recommander notre semaine. Nous voulons, oh Dieu de gloire, que tu nous conduises. Que cette semaine soit une semaine puissante, une semaine glorieuse, une semaine excellente. Seigneur, une semaine de prière où nous allons, Seigneur Dieu, dominer sur tous les obstacles qui nous empêchent de prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tous les obstacles nous empêchent de lire la parole. Or, ta parole déclare que la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions, afin que personne ne soit privé de ta grâce. Seigneur, le mardi, que tout le monde puisse être là, pour que nous puissions prier ensemble. Seigneur, que le vendredi, que chacun puisse être là, pour que ta gloire, Seigneur, se manifeste, pour que nous puissions ensemble préparer le lendemain. Oh Dieu, nous prions pour ceux que nous allons inviter, mon Dieu, mon roi. Nous demandons ta faveur et ta grâce. Touche-les, Père, qu'ils puissent venir, Seigneur Dieu, pour entendre le son de ta voix. Et nous demandons ta faveur et ta grâce, Seigneur, oh Dieu, à tous les niveaux. Père éternel, nous allons rentrer chez nous, mon Dieu, mon roi. Raccompagne-nous, Seigneur. Raccompagne-nous, Seigneur, dans les bonnes conditions. Pour nous qui allons rester, Père éternel. Accompagne-nous aussi, Seigneur, dans la réunion
arrive. Oh Jésus, prends toute la place, Seigneur, et rends-nous encore davantage amoureux de toi. Seigneur, pour faire ta volonté. Tu as dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, aide-nous, Seigneur, à faire ce que tu nous commandes au nom de Jésus. Et tu le dis dans ta parole que tout ce que le Seigneur te demande de faire, fais-le. Seigneur, aide-nous à le faire. Aide-nous à être, pas des activistes, mais Seigneur, au Dieu de gloire, ceux-là qui font avec en esprit, en vérité, avec amour et considération de ta personne. Oh, quel honneur tu nous fais, Seigneur Jésus-Christ, de t'appartenir. Quel honneur tu nous fais de participer à ta gloire. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te rendons gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Pour le culte de vendredi, la couleur, c'est noir et vert. Noir et vert. Que Dieu vous bénisse.